Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à l'hôpital Neuchâtelois. Je m'appelle Pascal Schmitt, je suis directeur adjoint des soins et au nom du comité de direction, je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée des jeudis de l'HNE. C'est vrai, une fois par mois, nous proposons en fin de compte une conférence publique dédiée à un thème de santé publique. Aujourd'hui, nous allons traiter des cancers. Peut-on s'en protéger? Vous avez deux intervenants. Bonjour monsieur. La docteure Manuela Maspoli, qui est la responsable médicale du registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs. Et vous avez le docteur Willy Nedekoven, qui est médecin-chef du département d'oncologie de l'hôpital neuchâtelois. La présentation va durer environ 45 minutes. Vous aurez après une partie qui va être accordée aux questions. Nous passerons avec un micro pour vous permettre de poser vos questions une vingtaine de minutes. Et ensuite, nous pourrons partager un apéritif à l'entrée de l'auditoire. Bonne soirée, je laisse la parole aux intervenants. Alors, dès que vous m'entendez plus, vous le dites, hein, parce que je ne suis pas habituée à ces genres de technologie. Je vous souhaite la bienvenue tout d'abord et je suis contente de pouvoir vous présenter le registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs. J'essaierai pendant cette 25 minutes de vous expliquer qu'est-ce que c'est un registre de tumeurs. Je vous donnerai un bref historique et je vous parlerai des missions et des activités du registre. J'essaierai aussi de vous expliquer un petit peu comment un registre fonctionne, comment nous travaillons, et après je vous donnerai quelques informations sur la nouvelle loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques qui va entrer en vigueur bientôt. Un registre, c'est un instrument de santé publique qui a comme mission principale celle de collecter, d'enregistrer et de suivre dans les temps les nouveaux cas de cancer qui surviennent dans une population définie. Le premier registre qui a vu le jour était en 1935 aux États-Unis, dans l'État du Connecticut. À partir des années 1950, les pays scandinaves, la Grande-Bretagne ainsi que le Canada ont commencé à lancer des programmes nationaux d'enregistrement des cancers. Le premier registre à voir le jour en Suisse était celui de Genève en 1970. La situation actuelle, les registres des tumeurs en Suisse sont 14, c'est des registres cantonaux ou intercantonaux. Il existe un registre national des enfants qui existe depuis 1976. Sur cette image, vous voyez que la couleur plus foncée indique les registres de création plus ancienne et les registres plus récents, de création plus récente, sont désignés avec des couleurs plus claires. Le premier était celui de Genève, on suivit après celui du canton Vaud et du canton Neuchâtel en 1972. Les cantons romans sont donc pionniers dans la création de registres. On a une couverture de la population qui est autour de 94%. La Romandie et la population romande est couverte à 100%. Et les registres plus récents sont celui d'Argovie et celui de Berne. Très souvent, la création des derniers registres plus récents se fait en parallèle avec l'introduction des programmes de dépistage systématique du cancer du sein. Il y a encore 3 cantons qui sont sans registre, mais des négociations sont en cours parce que la nouvelle loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques prévoit que tous les cantons doivent se doter d'un registre des tumeurs. Le registre neuchâtelois des tumeurs a été créé en 1972 sur initiative du docteur Baumann, qui était alors directeur de l'Institut anatomopathologique de Neuchâtel, et du docteur Siegenthaler, qui était chef des consultations d'oncologie. Il n'a jamais vraiment eu une structure juridique et il était géré à partir de 1994 par le directeur, professeur Lévy, qui était chef de l'unité d'épidémiologie du cancer à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne et par une commission scientifique. Son financement a été assuré jusqu'en 2013 par la Ligue neuchâteloise contre le cancer et à 40% par l'État. Et depuis 2014, il est maintenant, le financement est totalement à la charge de l'État.
Le registre jurassien des tumeurs a été créé en 2006 en lien effectivement à l'introduction du programme de dépistage du cancer du sein qui a débuté, lui, en 2005. Il n'avait pas non plus une vraie structure juridique, mais il y avait une collaboration très étroite avec le registre neuchâtelois des tumeurs. Le financement du registre jurassien était aussi totalement à la charge de l'État. La création en juin 2015 de l'association Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs a suivi une volonté politique de donner une structure juridique aux tumeurs, au registre des tumeurs des deux cantons et de formaliser la collaboration qui était vraiment très étroite. Les membres de l'Assemblée générale sont le conseiller d'État neuchâtelois et le ministre jurassien en charge de la santé. Les membres du comité de direction sont le médecin cantonal, Dr Robert de Neuchâtel, et pour la partie jurassienne, Madame Chiquet, qui est la déléguée à la promotion et prévention de la santé. Le registre est inscrit dans la loi sanitaire respective des deux cantons et est au bénéfice d'une autorisation de levée du secret médical délivrée par les commissions d'éthique respectives. On noue des relations très étroites avec l'Institut de médecine sociale et préventive de Lausanne, de par la direction de professeur Lévy pendant 22 ans et depuis 2014, donc depuis sa retraite, l'Institut de médecine sociale et préventive supervisionne et fait le data management pour le registre. La mission principale des registres est celle de récolter, de coder et d'enregistrer les nouveaux cas de cancer dans une population donnée, afin d'établir des statistiques qui décrivent la fréquence, la distribution, la survie et l'évolution au cours du temps des différents cancers dans la population. Avec ces données, il peut évaluer l'impact des mesures de prévention, telles que par exemple les programmes systématiques de dépistage. Il produit des indicateurs qui sont utiles pour la planification sanitaire et avec ces données, il peut aussi vérifier l'efficacité des traitements contre la tumeur et participe à la recherche sur les causes et les facteurs de risque des cancers. Nous enregistrons chaque année environ 3500 nouveaux cas. Depuis 1972, on a enregistré environ 65 000 tumeurs. Dans le canton Neuchâtel, on enregistre par année environ 1100 tumeurs malignes et 150 précancéreuses. Dans le canton de Jura, on enregistre 500 tumeurs malignes environ et 60 précancéreuses. Ce travail est effectué par 3 collaboratrices avec la supervision de médecins responsables et nous transmettons nos données sous forme strictement anonyme à l'Institut national pour l'épidémiologie et l'enregistrement du cancer et au niveau international, au Centre international de recherche sur le cancer. Nous collaborons à plusieurs publications scientifiques nationales et internationales. Voici le petit team du registre que je tiens à remercier publiquement ici pour leur travail sérieux, discret et précis, et ceci depuis plusieurs années. Donc, merci beaucoup. Voici un petit aperçu des cas qu'on a enregistrés durant l'année 2015. Vous voyez des cancers invasifs, sauf les cancers de la peau non mélanome. On en a 1101 pour Neuchâtel, 468 pour le Jura, pour un total de 1569. Et si on considère aussi les cancers de la peau non mélanome, on arrive à 2217 cas. On enregistre aussi des précancéreuses et des tumeurs bénignes comme les adénomes intestinaux. Et donc, on arrive à enregistrer 3710 cas en une année. J'aimerais maintenant vous expliquer un petit peu comment fonctionne le registre. Je pars d'un cas concret d'une dame qui serait convoquée pour passer sa mammographie dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Elle effectue la mammographie et sur la mammographie, il y a une petite image suspecte. Alors, elle sera convoquée par son médecin
traitant qui lui prescrira probablement d'autres examens radiologiques pour mieux cerner, pour mieux décrire cette lésion et pour confirmer un diagnostic de tumeur. On devra prélever un petit bout de tissu de ce nodule pour pouvoir l'analyser et sera envoyé dans un laboratoire de pathologie. Et si il s'avère que c'est une tumeur maligne, alors le laboratoire de pathologie nous transmet le rapport. On va aussi récolter des informations sur la tumeur à partir des rapports d'oncologiques, des tumeurs board, des rapports de radio-oncologie. Et si nécessaire, on demande au médecin traitant de nous fournir quelques informations supplémentaires. Il y a aussi les autres registres de cancer des autres cantons qui nous transmettent des informations sur les patients résidant dans les cantons Neuchâtel et Jura qui seraient traités dans les cantons avoisinants. On a aussi des informations en provenance du registre cantonal des personnes parce qu'il faut s'assurer de la vraie identité de la personne. Il faut s'assurer qu'elle est bien résidente dans les cantons de Neuchâtel et Jura. Et on nous transmet aussi à partir de l'Office fédéral de la statistique les données de mortalité, c'est-à-dire les codes des causes de tumeurs, afin de pouvoir faire un contrôle de qualité et éventuellement enregistrer les tumeurs qui nous auraient échappé. Les informations sont collectées, sont codées, et le codage suit des règles et des classifications internationales qui sont utilisées dans tous les registres des tumeurs. On a des informations sur la personne afin d'éviter d'enregistrer une personne à double. On doit effectivement s'assurer de la bonne résidence dans le canton de Neuchâtel et du Jura de la personne et on la suit dans le temps jusqu'à la date de décès. On enregistre des informations par rapport à la tumeur, concernant la tumeur, donc la localisation, le type de la tumeur, des facteurs pronostiques propres à chaque tumeur, comme le stade, le grade. On enregistre aussi comment la tumeur a été découverte et sur quelle base le diagnostic a été posé. Après, on enregistre aussi des données concernant le traitement, donc le type de traitement, si la personne a été opérée ou si elle a subi une chimiothérapie, et la date du début du traitement. Une fois que les informations sont codifiées, ils sont anonymisés avant d'être transmis au niveau national et international afin de produire des statistiques de fréquence, de distribution, de survie et de mortalité. Nos données sont transmises sous forme strictement anonyme au niveau national à l'Institut national d'épidémiologie et d'enregistrement des cancers, qui s'appelle NICER, et qui sont publiés sur leur site. Avec nos données, on participe à pas mal d'autres publications, entre autres, par exemple, celle-ci, le rapport 2015 sur le cancer en Suisse, qui a été édité en 2016 par l'Office fédéral de la statistique en collaboration avec NICER et les registres cantonaux des tumeurs. Au niveau international, nos données sont transmises périodiquement pour faire partie d'une publication édité par le Centre international de recherche sur le cancer, qui se propose de faire un état des lieux de la maladie tumorale au niveau mondial. On a participé aussi à des grosses études internationaux comme celui-là, qui s'appelle le Concorde 3, qui a été publié en début d'année sur une prestigieuse revue médicale qui s'appelle The Lancet et qui se propose d'analyser la survie au cancer sur une période de 15 ans chez, vous voyez, plus que 37 millions de patients avec 18 localisations différentes de tumeurs. Oh, il n'y a rien. Il manque un diapositive. Comment c'est possible? On peut la chercher quelque part ou bien elle est... Ah!
Ah ben c'est très dommage parce que c'était vraiment une diapositive très importante sur le taux d'incidence dans, dans nos cantons. Vraiment, c'était un peu la diapositive la plus importante. J'essaie quand même de vous décrire l'essentiel de cette diapositive. C'est que les données qu'on a enregistrées à partir de 1974 montrent effectivement une augmentation des cancers, du nombre de cancers qui est dû essentiellement au vieillissement de la population et en même temps, on voit une diminution importante aussi de la mortalité due au cancer. Donc, je suis vraiment désolée pour ce problème. On passe outre, c'est pas grave. En Suisse, chaque année, on diagnostique 38 500 nouveaux cas de cancer, 21 000 chez les hommes et 17 500 chez les femmes. Un patient, un homme sur 2 et une femme sur 3 ont un risque de développer un jour un cancer dans leur vie. Un patient sur 6 a un risque de développer un cancer de la prostate et une femme sur 8 a un risque de développer un cancer du sein. Le cancer de la prostate, du poumon et du colorectum chez l'homme représente plus que 50% de tous les cas de tumeurs pour le sexe masculin. Pour la femme, chez la femme, le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer pulmonaire représentent à eux seuls plus que 50% de tous les cas de tumeurs chez la femme. À signaler qu'en Suisse, la fréquence des mélanomes malins elle est très haute, c'est une des plus hautes en Europe même, et ceci est dû principalement à des campagnes de sensibilisation qui ont débuté très précocement en Suisse, déjà dans les années 80, et qui ont amené à un diagnostic plus fréquent de cette maladie tumorale. S'ajoute à cela la peau claire des Suisses et une exposition aux rayons UV très importante. Tout dernièrement, on commence à voir quand même une stabilisation de ce type de tumeur, surtout chez les gens plus jeunes, ce qui fait espérer que, voilà, que les campagnes de sensibilisation commencent petit à petit à donner leurs fruits. Chaque année en Suisse, on compte 16 000 cas de décès par cancer, 9 000 cas chez les hommes et 7 000 cas chez les femmes. Un homme sur 4 et une femme sur 5 ont un risque de décéder d'un cancer. Au niveau neuchâtelois, on compte environ 450 cas de décès par cancer et 175 dans le canton du Jura. Un homme sur 18 aura un risque de décéder d'un cancer du poumon et une femme sur 28 d'un cancer du sein. En Suisse, la mortalité due au cancer est en train globalement de baisser, surtout pour ces localisations comme la prostate, le colorectum, le sein, le poumon chez l'homme. Ceci est dû à un ample accès aux traitements et les traitements qui deviennent de plus en plus efficaces et aussi aller aux mesures de prévention qui font que la tumeur est détectée souvent à un stade plus précoce et donc mieux traitable. Voici un graphique qui vous montre l'évolution de l'incidence par période de 5 ans des 3 cancers les plus fréquents chez l'homme et la femme de 1995, en réalité pas 94 comme c'est marqué, et 2014 dans le canton de Neuchâtel et du Jura. Les petits traits verticaux que vous voyez sur les points, ça indique la précision statistique. On voit que pour les hommes, on a une certaine stabilité des cancers colorectals. On a une toute légère flexion des carcinomes pulmonaires. Et on a, à partir de 1995 jusqu'en 2004, une augmentation des carcinomes prostatiques qui est en lien probablement avec la diffusion du dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA, l'antigène spécifique de la prostate.
À partir de 2005, on voit quand même un recul de l'incidence du cancer prostatique qui reste pour l'instant, à vrai dire, un peu mystérieuse. On peut hypothéser que le recours à ce type de dépistage par le corps médical serait moindre du moment qu'il s'agit d'une test un peu controversé. Mais en tout cas, il faut un peu suivre ces tendances dans les prochaines années. Concernant les tumeurs chez la femme, on note une certaine stabilité des carcinomes colorectaux et des carcinomes du sein. Par contre, on note une augmentation assez constante des carcinomes pulmonaires dus au fort tabagisme chez les femmes ces dernières années. Maintenant, regardons un peu plus en détail les données pour le carcinome du sein chez la femme et de la prostate chez les hommes. Vous avez à droite, vous avez à gauche le schéma qu'on vient de voir. Par contre, sur la droite, une comparaison avec des autres régions de Suisse. L'incidence entre 2009 et 2013 dans les cantons Neuchâtel et Jura pour le carcinome de la prostate est inférieure aux autres régions de Suisse. Comme je vous ai dit, l'explication n'est pas tout à fait établie. Ce qu'on peut observer tout dernièrement, c'est une légère flexion aussi dans les autres régions de Suisse. Concernant la tumeur du sein, on voit que le taux d'incidence des tumeurs du sein est comparable à celle des autres cantons de Romandie où les programmes de dépistage systématique sont en place depuis plusieurs années. Je vous rappelle que les programmes de dépistage ont vu le jour au Jura en 2005 et à Neuchâtel en 2007. Par contre, la fréquence des cancers du sein dans les régions alémaniques est plus basse du fait que les programmes de dépistage sont moins diffus en Suisse alémanique. Voici une image qui montre la proportion des cancers invasifs dus à un facteur de risque causal. C'est une image tirée d'un ancien article de 1981, mais ces estimations n'ont pas varié énormément au cours du temps et diffèrent de toute manière d'un pays à l'autre selon le sexe et la tumeur. On voit surtout, c'est très intéressant, je pense que M. Nettekoffen vous montrera le même et parlera peut-être plus en détail, mais... Ah. En tout cas, ce qui est très intéressant de voir sur cette figure, c'est qu'il y a des facteurs de risque comme le tabagisme et les habitudes alimentaires qui sont fortement et amplement modifiables, pour lesquels les efforts de prévention et promotion de la santé restent encore fondamentaux. Regardons un peu plus près le carcinome du poumon. Sur la gauche, toujours une image que vous venez de voir avec l'évolution de l'incidence dans nos régions. Et sur la droite, la comparaison de l'incidence 2009-2013 par rapport aux autres régions de Suisse. Vous remarquerez que même en considérant la marge d'erreur du point bleu, il est bien au-dessus des autres régions de Suisse alémanique, où la consommation de tabac est moindre que chez nous, mais aussi des autres régions de Suisse romande, où on présume que la consommation de tabac est plus ou moins comparable à la nôtre. Là aussi, on n'a pas d'explication et ce sera très intéressant de suivre cette évolution. On peut faire des suppositions, on peut supposer que, en effet, chez nous, on fume quand même plus que dans des autres régions. On a peut-être une influence aussi du gaz radon qui reste un facteur de risque important pour le cancer pulmonaire. Peut-être une certaine immigration de populations qui viennent de pays où la sensibilité à la consommation, à la diminution de consommation du tabac sont moins sensibles. Pourquoi pas, peut-être une industrie qui est sur le territoire. Voilà, c'est un peu à voir.
Concernant les cancers de tumeurs, l'incidence des cancers pulmonaires chez la femme, par contre, on voit qu'elle est comparable aux autres régions de Suisse romande. Elle est naturellement plus haute qu'en Suisse alémanique, parce qu'en Suisse alémanique, on fume moins, tout simplement. Je vous montre encore une image assez intéressante de l'incidence des cancers pulmonaires en Europe. Chez les hommes, on voit que dans les pays du nord de l'Europe et dans les pays de l'ouest de l'Europe, on a une diminution de la fréquence des cancers pulmonaires à partir des années 80. Par contre, si on regarde les courbes du sud de l'Europe, on se rend compte que cette diminution, elle est beaucoup plus tardive et moindre. Et à vrai dire, pour certains pays comme le Portugal, elle est, on va dire, à peine visible ou invisible. Chez les femmes, dans les pays du nord et du ouest de l'Europe, on a une incidence qui augmente, dont la diminution n'est pas vraiment encore tout à fait visible. Et dans le sud de l'Europe, cette augmentation, elle est plus tardive et moins prononcée. Voici une autre diapositive sur la tumeur pulmonaire. C'est une étude américaine qui montre sur la courbe noire la consommation de cigarettes par personne qui commence à décroître dans les années 1975. En bleu, vous voyez la mortalité due au cancer pulmonaire chez l'homme qui commence à décroître en 1995 et en rouge est représentée la mortalité due au cancer du poumon chez la femme qui augmente un peu plus tardivement que chez l'homme. C'est surtout intéressant de voir qu'il y a une latence d'une vingtaine d'années entre la baisse du tabagisme et les effets bénéfiques sur la mortalité du cancer du poumon. Il y a une autre qui n'est pas là. Petite pause. Voilà, ce dernier graphique voulait vous décrire l'incidence des cancers du col de l'utérus depuis 1974 jusqu'en 2014 à l'aide des données neuchâteloises. Ça voulait simplement vous démontrer que des mesures de dépistage simples et on va dire peu invasives comme le frottis du col de l'utérus ont un bénéfice sur l'incidence des tumeurs du col de l'utérus et en parallèle aussi sur la diminution de la mortalité car il y a grâce au dépistage, on détecte des tumeurs de plus en plus à un stade précoce et donc ils sont de ce fait mieux courables. Encore 2 mots sur la nouvelle loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques qui entrera en vigueur en 2020. Cette loi obligera tous les cantons à se doter d'un registre des tumeurs. Les médecins et les institutions auront l'obligation de déclarer les maladies oncologiques au registre. Et le médecin qui annonce le diagnostic de tumeur au patient sera tenu à l'informer d'une manière circonstanciée, oralement et par écrit, de la transmission de ces données au registre et aussi de la possibilité de faire opposition à cette transmission. Cette loi a comme but l'uniformisation de l'enregistrement des cancers. Je vous rends juste attentif au fait que, naturellement, si une grande partie de la population s'oppose à transmettre les données sur le cancer au registre, tout notre travail sera totalement inutile parce que les données seront totalement incomplètes. J'aimerais juste vous laisser quelques messages comme ça global à ramener à la maison. C'est que le registre des tumeurs est un outil qui est fondamental pour étudier et suivre l'impact des maladies oncologiques dans la population, ainsi que pour évaluer l'efficacité des mesures de lutte contre les cancers. Le RNJT
fournit des données d'excellente qualité depuis des décennies. Et c'est vrai qu'il y a une augmentation du nombre des cancers, mais que c'est dû surtout au vieillissement de la population. En parallèle, on a quand même une augmentation de la survie et une baisse de la mortalité par cancer dû aux traitements qui deviennent efficaces et aux mesures de prévention mises en place. Je vous rappelle voilà, que votre soutien et votre participation sera fondamentale pour continuer un monitorage de bonne qualité et correct en Suisse. Merci.